Lakini naomba kupitia yale ambayo tuligundua kutoka ndani mwetu. L'humilité, je reconnais mes torts. Na unyenyekevu najua makosa yangu. L'humilité, je reconnais ma position de faiblesse. Unyenyekevu najua udhaifu wangu. Alors la prière qui va sortir, Maombi ambayo itatoka, c'est une prière décision. inakuwa maombi ya uamuzi. C'est une prière position intérieure. Maombi ya msimamo ya Ça veut kidani. dire que ça n'a rien à voir avec la multiplicité de tes mots. Nilisema hiyo hailingani na maneno mengi unaweza La kusema. prière ressort de ce que tu as ressenti et tu as vu. Maombi natoka ndani ambayo ulihisi na kuyaona. Je me suis fait un cliché de mon cœur. Mimi mwenyewe nimejionesha mtazamo wa maisha J'ai yangu. trouvé que les conséquences de ma souffrance, Nikagundua kwamba matokeo mabaya ya mateso c'est parce yangu, que j'avais consulté un féticheur. wenda ni kwa sababu nimuona Les mfumo. conséquences de ma souffrance, Matokeo ya c'est mateso parce yangu, que j'étais dans l'impudicité. wenda ni kwa kuwa nilikuwa katika Alors dans mon uasherati. humilité, Katika unyenyekevu wangu, je descends au pied de Christ. nashuka miguuni pa Kristo Je scanne mon cœur et mon na intérieur. kutazama moyo wangu mzuri. Je trouve que c'est l'impudicité. Nagundua kwamba ni uasherati. Alors la deuxième clé vient, Na funguo ya pili na cette prière-là, hiyo maombi hiyo, quand elle dit, wakati nasema si mon peuple s'humiliait, kama taifa langu et inanyenyekea, si mon peuple priait, kama taifa langu ingeomba, la prière trouve sa base dans cette humilité. maombi inapata misingi yake katika Alors, unyenyekevu. le pivot de l'humilité Na et de la prière, misingi ya maombi c'est une décision par rapport à ce que tu as vécu. inakuwa uamuzi kupitia ile ambayo Une uliyaishi. décision de ton ancienne marche. Inakuwa uamuzi kupitia mwenendo wako wa Dieu kale. ne va pas arrêter ta souffrance Mungu hatasimamisha parce mateso que yako. tu as prié Kwa beaucoup, kuwa uliomba mingi, parce que tu as beaucoup gêné. kwa kuwa ulifunga mingi, Mais Dieu va arrêter ta souffrance lakini Mungu atasimamisha parce qu'il a mateso vu une prière sincère kwa kuwa aliona maombi na qui ukamilifu découle d'une décision que tu prends. ambayo inatoka katika uamuzi ambao unachukua. Oh, alléluia. Amen. On est ensemble. Tuko pamoja. C'est-à-dire, je ne prie pas parce que je souffre, Siseme kwamba naomba mais kwa je sababu vais nateseka, prier pour avoir une décision. lakini nitaomba kwa kuwa nakuwa De na ne uamuzi plus marcher dans la chose qui a provoqué la souffrance. ya kutokutembea tena katika kitu ambao C'est ilisababisha ce hiyo mot que mateso. le Seigneur attend. Hiyo ndiyo C'est la Bwana anachunga deuxième clé qui est la prière. katika funguo ya pili ambayo ni La maombi. prière qui sort Maombi ya de la racine de l'humilité. katina ya C'est unyenyekevu une prière de repentance, inakuwa maombi ya toba mais qui trouve ses pivots, son centre, ambayo inakutana nafasi na dans cha une décision ferme. katika uamuzi J'ai dit, kamilifu. Seigneur, Nisema Bwana, j'ai compris mes fautes. nimeelewa kosa J'ai zangu, revu mes faiblesses. nimeona Je makosa yangu, suis un homme péché. nakuwa mtu mwenye dhambi. Mon péché à moi, Dhambi yangu mimi c'est l'impudicité. ni uasherati. Seigneur, Bwana, je t'en promets, na kuahidi je ne reviendrai plus. sitarudilia Je tena, le parle avec un cœur qui est contrit. naisema na moyo unaopondekana. J'avais dit hier, Nimesema jana en Genèse 3, katika Mwanzo 3, la plus grande colère que Dieu avait reçue, hasira kubwa ambayo Mungu alipata, qui avait permis à ce que Dieu chasse Adam et Ève, ambayo ilifanya Mungu amfukuze Adamu na c'était Hawa, cette manque d'humilité, ilikuwa ni kukosa unyenyekevu, cette manque de ni reconnaissance, kukosa kujijua na kuelewa, reconnaître ses torts et ses forfaits. kuelewa makosa na dhambi zake. La Bible nous dit, on Biblia avait dit inasema, hier, tulisoma jana, ils ont péché, walifanya dhambi, ils ont entendu la voix de Dieu. wakasikia sauti la Mungu. Écoutez, quand le péché habite dans un cœur, Wakati dhambi inaishi ndani ya l'homme n'aime moyo, pas entendre la voix de Dieu. mtu L'homme apende cherche kusikia sauti ya des Mungu. cajolements. Mtu anapenda Il bambembelezi, cherche d'autres prédications. anapenda mahubiri ingine, Prédication de bénédiction. mahubiri ya baraka. Ça, sa place dans l'église. Hiyo inakuwa na nafasi Mais ça katika n'a pas kanisa, vraiment d'importance. lakini haina maana. Pourquoi j'ai dit ça? Kwa nini Puisque la bénédiction, sababu baraka elle est liée à ta deuxième nature. inalingana na asili yako ya Parce pili, que tu étais mort. kwa kuwa Ta ulikufa pauvreté est morte. na pia Et quand tu ukosefu es wa kufa. ressuscité avec Christ, Wakati Kristo lui qui est ta propre yeye gloire, anakuwa tukufu c'est-à-dire, wako, il engloutit ta pauvreté. ni kusema lizimisha kila ukosefu wako. Le problème qui est là, Shida ambayo inakuwa hapo, si tu comprends que tu es en train de chercher beaucoup le matériel, kama unatafuta sana et vitu ton cœur ne s'affectionne pas à des choses d'en haut, na moyo wako haifurahie sana vitu il y vya a, juu, il y a un problème d'identité.
Kunakuwa shida ya anwani. Il y a un problème d'identité. Kuna shida ya anwani. J'avais dit l'autre fois, Nisema siku ilipita, faisons attention avec les courants de nos églises aujourd'hui. tufanyeni angalisho na hali ya kanisa zetu leo. Nous empruntons ce que qui semble être beau pour nos yeux. Tunaiga ambayo inakuwa vizuri kwa macho yetu. Nous pouvons prier pour la pauvreté. Tunaweza kuombea Mais umaskini. qu'est-ce que la pauvreté Sasa devant Dieu? umaskini ni nini mbele ya Mungu? Dieu définit la pauvreté autrement. Mungu anasema umaskini Et vinginevyo. nous, nous définissons aussi autrement. Na sisi tunatafsiri La vinginevyo. pauvreté pour Dieu, Umaskini kwa Mungu ce n'est pas synonyme de manque de matériel. hailinganisho kosa vitu. La pauvreté pour Dieu, Umaskini kwa c'est Mungu celui qui ne craint pas les ni yule Seigneur. ambaye aokope C'est Bwana. celui qui n'a pas Christ en lui. Ni yule ambaye hana Kristo ndani La mwake. Bible dit, tu Biblia es inasema pauvre. wewe ni maskini. Apocalypse nous détaille toutes ces choses-là. Unuo inatoa vitu Alors hivyo. je disais, Sasa nilikuwa la nasema deuxième clé qui est la prière, funguo ya pili ambayo inakuwa qu'on a vu maombi hier, ambayo tuliona jana. on a dit c'est une prière qui sort d'une décision. Tulisema kwamba ni maombi yanatoka katika uamuzi. Tu veux ouvrir le ciel. Unapenda kufungua mbingu? Tu veux que Dieu enlève sa main qui s'appesantissait sur toi. Unapenda Mungu atoshe mkono wake ambao ulikuwa Dieu juu n'a yako pas besoin vibaya? de beaucoup de tes prières. Au Mungu hana haja ya maombi yako Le nyingi? chemin est là. Mwenendo ni hiyo. Le chemin nous a été donné. Njia imetupewa. Si j'envoyais la peste, Kama ningetuma tauni, si j'envoyais les kama sauterelles, ningetuma nzige, et si je fermais le ciel, ningefunga mbingu, il dit, le Anasema, peuple qui porte mon nom, taifa ambalo naitwa kwa jina langu, la première clé, il doit funguo s'humilier. ya kwanza lazima Et la nyenyekee, deuxième clé, il doit prier. na ya pili lazima, Parce que cette démarche de kwa prier, sababu hii mwenendo ya elle est kuomba différente de chercher ma face. ina tofauti na kutafuta uso wangu. Dans notre langage courant, Katika usemi wetu wa quand sasa, quelqu'un dit, wakati mtu anasema Nakeko lukelongi ankolo, naenda kutafuta uso wa Mungu, je pars chercher la face de l'Éternel, naenda kutafuta uso wa Mungu c'est prier. ni kuomba. Je pars prier, Naenda omba c'est chercher la face de ni l'Éternel. kutafuta uso wa Non, Mungu. il y a des choses qui sont différentes là. Vitu viwili vinakuwa Chercher la tofauti. face de l'Éternel, Tafuta uso wa Mungu ce n'est pas vraiment prier. haiko kuomba kamilifu, C'est une prière, ni maombi mais qui a sa profondeur haute. ambayo inakuwa na kilindi C'est nyingineyo ce que nous voulons voir ambayo aujourd'hui. tunapenda kuona siku ya Alors leo. je voulais d'abord marteler Sasa nimependa sur la kusisitiza deuxième clé. kwa funguo la pili. La deuxième clé Funguo la pili consiste à dire ambayo inahusu kusema ce que réellement tu as fait. yale ambayo kweli Ne sois ulisema. pas comme Caïn. Usikwe kama Kaini, Ne sois pas comme Adam et Ève. usikwe kama Adamu na Hawa. Adam qui dit, Adamu anasema, le Seigneur lui dit, Bwana anamwambia, as-tu mangé ulikula les fruits que je t'avais défendus? tunda ambayo nimekukataza. Ces versets, quand je les prêche, Wakati nahubiri hiyo shairi, j'ai beaucoup de choses sur les femmes. nakuwa na vitu vingi sana kuhusu wanawake. Les femmes sont des créatures, des Wanawake, complices de Dieu. wanawake wanakuwa maumbili ambao wanaambatana na Mungu, Des complices de Dieu. wanaambatana na Mungu. Si nous lisons la parole, Tukisoma neno, quand elle mangeait, wakati yeye alikula Hawa, Dieu s'est tu. Mungu akanyamaza, Mais quand l'homme a goûté lakini seulement, wakati mwanaume alionja tu, Dieu s'est réveillé. Mungu akaamka. Mulimufanyaka nini? Qu'est-ce que nous l'avons fait? Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Hein, Dieu s'était tu. Mungu akakaa kimya. Il y a un temps qui s'est passé. Kuna muda ulipita, Lorsqu'elle parlait avec le serpent, wakati alizungumzia na nyoka, elle a cueilli les fruits akakata et tunda elle a mangé. na kala. La Bible montre que l'homme était loin. Biblia inasema mwanaume alikuwa mbali, Dieu n'a pas réagi. Mungu akufanya chochote. Dieu était là silencieux. Mungu alikuwa hapo kimya, Elle a pris la pomme, akachukua tunda, cherche son mari. akatafuta mume wake. Chérie, tu es où? Mpenzi, uko wapi? Je suis ici, viens goûter à ça. Niko hapa kuja onje hii. L'homme vient de loin, il dit, Mume anatoka mais mbali tu as anakuja. encore touché à Sasa l'arbre. ulikula, kwa hiyo Tu uligusa as mangé kucha les fruits. na ukakula tunda. Il dit, mais c'est bon, je ne suis Unasema pas ni mort. nzuri, mimi sife. Et quand l'homme a pris Wakati seulement, mwanaume alichukua ni il a nzuri, mangé. akala, Mbingu ikatomboka. cieux s'enflamma. C'est pourquoi Ndio maana ne cherchez pas à comprendre la femme, tu mourras. usitafute kuelewa mwanamke, utakufa. Évangéliste, tu entends? Bien papa. Priez seulement pour elle. D'accord. Si tu cherches à la comprendre, tu meurs vite. Ukitafuta kumwelewa utakufa mbio. Amen. Amen. Ça, c'est un sujet de couple qu'on en parlera un jour. Yena somo ya Je ndoa. parle de la prière, qui est la deuxième clé. Nazungumzia kuhusu maombi ambayo nakuwa Elle doit fungu la pili. sortir, Lazima itoke. non dans la fuite,
Hapana Elle katika. doit être sincère. Lazima iwe Elle kamilifu. doit être précise. Lazima iwe Tu kamilifu. dois citer ton problème. Lazima utaje shida Tu yako. dois citer tes péchés. Lazima ustaje Et quand dhambi tu les yako. cites, Ukitaja dhambi ce n'est zako pas en survolant, haiko kwa kwenda yuluyulu. mais rebobiner ton péché. Uende kutafakaria dhambi Dis à zako Dieu que tu ne veux pas que ça demeure. na uambie Mungu hautaki idumu. Et quand tu feras cette prière, Wakati afanya ombi hiyo, la Bible me dit, Biblia inaniambia tu donnes accès maintenant unapatia mlango pour sasa. que le Seigneur te donne l'accès de chercher sa face. Ni Bwana akupatie kibali ya kutafuta uso wake. Adam a dit, Adamu alisema, Seigneur, ce n'est pas moi. Bwana sio Mais mimi. cependant qu'il avait mangé, Ijapo hiyo alikula, je me disais, nilikuwa s'il najiambia était sincère et kama direct, angekuwa kweli, s'il aurait dit, Seigneur, kama angesema Bwana pardonne-nous, nous tutusamee, avons désobéi à ta parole. La hatukutii décision neno de lako, Dieu allait être autre chose. na uamuzi wa Mungu ingekuwa Mais la ingineyo. démarche qu'il avait donnée en face de Lakini Dieu, njia ambayo alipitia il kwa dit, Mungu, ce n'est pas moi, anasema Seigneur. sio mie Ce Bwana, n'est pas moi qui ai mangé. sio mie Mais nilikula, la femme que toi, lakini mke ambaye wewe tu m'as donné. wewe ulinipatia, Je t'ai donné la femme nilikupa mke pour qu'elle soit une partie de ili toi. awe sehemu yako, Au lieu d'accepter les forfaits, sio ukubali dhambi. tu renvoies l'ascenseur Wewe à la femme. unanitupia makosa C'est ya mwanamke, l'argent que toi tu m'as ni donné. pesa ambayo ulinipa. C'est ainsi quand Dieu nous bénit, Ndio maana wakati Mungu et que nous anatubariki touchons un peu d'argent, tunakosa nous nous pesa, voyons dans l'impudicité. tunajiona katika Et tu usherati fais semblant na unafanya kama comme mwenyaoni, si tu ne tombes pas dans kama l'impudicité. vile wao katika En usherati. ce moment-là, Kwa nafasi hiyo qu'est-ce que Dieu voit? Mungu anaona Ah, nini? c'est l'argent que j'ai Hiyo donné à pesa cet ambayo homme. nilimpatia huyo mtu. Dieu entend encore la même Mungu parole. anasikia hiyo neno Adam qui justifiait ambao ses Adamu péchés. alikuwa Si anajitetea, tu ne m'avais pas donné kama Ève, ungenipatia moi Hawa, je n'allais pas consommer cet mimi argent. singelikula hiyo. Si tu ne m'avais pas béni de cet argent, Haungenipatia hii je pesa, n'allais pas me trouver dans les boîtes de nuit. singelienda katika upate de nuit. Donc quand nous péchons, Kama tunafanya parce dhambi, que Dieu nous a donné un kwa moyen, Mungu alipatia nous sehemu ya péchons vitu. parce que nous avons reçu de l'argent. Tumefanya dhambi kwa C'est kupata que nous pesa. accusons Dieu. Kusema tunamshtaki Nous lui Mungu, disons, Seigneur, tunamwambia Bwana, si tu ne m'avais pas béni, kama wewe ungenibariki je n'allais pas entrer dans ces boîtes de nuit. singeliingia katika hiyo Est-ce que chumba ya quelqu'un usiku. est avec moi là? Mtu yuko pamoja nami? Alléluia. Amen. Donc faisons attention. Tufanyeni angalisho. C'est pourquoi Dieu Ndio tarde maana de nous bénir. Mungu anazuia Il kutubariki. regarde les intentions de nos cœurs. Anatazama haja ya Nos moyo cœurs ne wetu, sont pas encore circoncis. mioyo yetu bado Il a peur anakuwa na woga de nous donner cet ya argent. kutupatia hiyo pesa, Parce qu'il avait donné à kwa sababu Adam, alipatia Adamu Ève, Hawa qu'il a entraîné dans le ambaye péché. akampeleka katika Et dhambi, Adam n'a pas reconnu na cet Hawa na homme. Adamu Il akuona a dit shida c'est yake, Ève qui me l'a akasema ni donné. mke alimpa. Vous savez, Unajua, quand nous avons l'argent, wakati tunakuwa na pesa les tentations deviennent autre chose. na jaribu zinakuwa Aujourd'hui, zinginezo. nous marchons dans la Hapa katika sanctification. utakaso, C'est parce que tes envies ne sont pas encore kwa satisfaites. sababu hisia zako bado Le jour hajajibiwa. que tu seras dans le haut qui est là, Siku utakuwa katika vizuri où yako, toi tu passes, ukipita c'est la femme qui te suit. ni mke ndio Ou anakufuata. quand toi la femme qui passe, Wakati wa mke unapita, c'est tous les hommes qui te ni regardent. wanaume wote C'est à wanakutazama. ce moment-là qu'on va peser ta Ni sanctification. hapo tutaona kwenda kutia kwenye muzani Quelqu'un utakaso est wako. avec moi là. Kama Les moja nami. petites sanctifications que nous avons, Utakaso ndio tunayo parce que nous sommes loin du bien-être. kwa sababu tuko mbali na Le jour que uweri. Dieu te bénira, Siku Mungu tu atakubariki, te réveilles à Bukavu, unaamka Bukavu, tu pars brosser les dents aux États-Unis, unaenda kutoa meno huko tu Marekani, prends un avion, unachukua tu ndege, dis que je pars brosser mes unasema dents mimi naenda nawa meno aux États-Unis. huko Marekani. C'est-à-dire que même les billets Ni d'avion, kusema hata ne tiketi ya te ndege coûte rien. haina kitu tena. J'avais un ami Nilikuwa na rafiki que Dieu avait béni. ambaye Mungu alibariki, Il m'avait remplacé quelque part. alinipa nafasi fulani, Un lieu que j'avais refusé. nafasi ambayo nilikataa. Parce que quand j'ai prié, Wakati nilikuwa Dieu naomba, m'a dit que tu n'iras pas Mungu là. akasema usiende Alors pale. l'ami est parti Rafiki yangu akaenda hako, et on l'a pris. wakamchukua. Et quand il a eu Wakati beaucoup d'argent, alipata pesa nyingi, il priait. alikuwa naomba, Il craignait Dieu. alikuwa anaogopa Il Mungu, était diacre dans leur temple. ikuwa mas katika hekalu lao. Alors un jour, Na kwa siku moja ils sont partis en voyage. wakaenda safari, Il arrive inafika aux États-Unis. huko Marekani, Ils partent dans des quartiers de nudistes. wanaenda huko kwenye makata ambao watu Écoutez, wasiovaa ces raisons, manguo. il dit, Anasema je vais m'entraîner hapa nitajifunza à résister. kuweza Je kushika, vais aller là où il y a des nudistes. nitaenda mahali watu hawavae manguo. Pourquoi il a fait Kwa ça? nini alifanya hiyo? C'est parce qu'il a eu Kwa l'argent. kuwa alipata pesa. Lorsqu'il
il n'en avait pas, wakati akuwa il ne nayo pouvait pas se permettre ces luxes. pima kwenda Et fanya pour hiyo y entrer dans ces kwa quartiers, kuingia katika kata vous hiyo devez payer des millions. lazima Des mulipe millions mamilioni qui ne donnent pas la construction du milioni temple. ambao hawapati Des kwa kujenga millions qui ne hekalu donnent pas pour l'offrande. milioni ambao hapana kwa Mais parce sababu que Dieu l'a béni, kwa kuwa Mungu il alimbariki commence à utiliser ces millions anaanza kutumikisha hiyo pour les pesa péchés. kwa ajili ya Quand sana Dieu reste wakati assis, Mungu anawakia il akiketi entend la voix d'Adam. anasikia sauti ya Adamu C'est la femme que tu ni m'as mke donnée. ambaye ulinipatia Alléluia. amen C'est l'argent que tu m'as ni donné. pesa ambayo Je ulinipatia n'allais pas pécher. singelifanya dhambi Mais toi, tu n'as pas bien sondé mon cœur. lakini wao kuchunguza moyo wangu Toi, tu vizuri n'as pas bien lu mes pensées. wao kutazama fikra Tu m'as zangu ouvert la porte du bonheur. unifungulia mlango ya Voilà uwele pourquoi j'ai tort. tazama jinsi ninaanguka sasa Alléluia. amen Vous voyez combien est-ce que Dieu réfléchit 1000 fois unaona mara ngapi Mungu anawaza mara avant de 100 nous bénir. kabla hajatubariki Le Seigneur, avant de nous bénir, kabla Mungu atubariki parce que ton âme pèse tellement, kwa kuwa moyo wako unakuwa ton kilo âme sana coûte tellement du prix devant kwa ses yeux. kuwa moyo wako unakuwa na thamani sana J'avais dit les premiers jours, siku ya kwanza nilisema c'est à cause de ton âme que Dieu a abandonné les siens. ni kwa ajili ya nafsi yako ndio Il Bwana ne aliachilia peut mbingu pas comparer ta vie à l'argent. hauwezi kulinganisha maisha yako na Faudrait pesa qu'il te prive tout ce qu'il t'a promis. lazima hata ambayo Parce alikuahidia que la pauvreté te maintient dans la sanctification. kwa kuwa umaskini na kuacha katika Donc la utakaso balle est entre ton camp. ni kusema kabumbu inakuwa Est-ce katika que kambi quelqu'un yako est avec moi là? mtu uko pamoja nami Les promesses de Dieu ahadi za Mungu qu'il nous a faites, ambayo alipatia lui il est prêt pour nous bénir. yeye anakuwa tayari Mais kutubariki la balle est entre ton camp. lakini kabumbu inakuwa katika kambi Dieu yako veut voir l'état de ton cœur. kuona hali ya moyo wako Si c'est la pauvreté qui peut te maintenir kama ni umaskini ndio unaweza dans kushika la katika sanctification, utakaso dans sa présence, katika uwepo alors wake Dieu jurera par cette sasa pauvreté. Mungu atapia hiyo umaskini C'est l'évolution de ta ni croissance. kusema ni kuendelea kukomaa kiroho C'est l'évolution de la considération de Dieu ni kuendelea qui kuelewa ya va Mungu déterminer ambayo l'action itamaanisha que Dieu pourra poser pour ta vie. sababu Mungu ataweza kutendea wewe Arrêtez de voir les sorciers partout. mwache kuona wachawi kwa Le yote premier sorcier, c'est toi-même mchawi wa kwanza ni wewe qui ne mwenyewe veut pas changer, ambao qui ne veut pas te confier, ambao upende qui ne kumtumania veut pas considérer des choses divines. ambao upate Tu fais kuheshimu vitu vya tarder le Mungu Seigneur. fanya Mungu Tu kuchelewa le fais tarder. unamfanya Mungu kuchelewa La Bible me dit, Biblia inaniambia Canaan était une terre promise. Kanaani ilikuwa nchi ambayo Mais les iliahidiwa enfants d'Israël lakini wana wa Israeli ont fait tarder Dieu. Mungu walifanya Dieu kumzuia était Mungu pressé de le faire entrer. Mungu alikuwa haraka Mais kuwapa leur état de cœur lakini mioyoni yao poussait Dieu à se réserver. ilikuwa nafanya Mungu Jusqu'à asitende ce que Dieu s'est décidé, il a mpaka dit, jinsi Mungu aliamua je vais kusema exterminer tous qui sont sortis de ces pays-là. sasa yote ambayo Je ilitoka Misri commence avec une autre génération. naanza na ingine kizazi C'est la même analyse ni hiyo uchambuzi avec les problèmes de David kulingana na shida ya qui Daudi devrait construire ambayo ilibidi le ajenge temple de Dieu. hekalu la Mais Mungu à cause du sang lakini dans kwa ses mains, ajili ya Dieu a dit, ya ce n'est pas toi David. kwa ajili ya damu Quelle mikono que Mungu soit akasema ta sio yeye position. Ne prenons pas Dieu pour un menteur. wewe usikate Mungu kama mwenye C'est mwenye l'état de Mungu nos cœurs. inakuwa hali ya mioyo C'est yetu l'état de notre esprit ni moyo hali ya roho qui zetu va soit ralentir Dieu ambayo itafanya Mungu ou kuchelewa bien faire presser Dieu pour qu'il nous wale bénisse. tasukuma Mungu atubariki Quelqu'un est avec moi là? wote uko pamoja nami Parce que ta bénédiction, sababu baraka yako elle est différente. inakuwa tofauti Les païens ne sont pas bénis. wapagani wabarikiwe Les païens ne sont pas bénis. wapagani wabarikiwe Des fois, quand le Seigneur leur donne l'argent, wakati Bwana anawapatia et nous nous pesa pensons qu'ils sont sisi bénis, tunadhani kwamba le wanabarikiwa Seigneur les précipite à la mort. Bwana anawasukuma kwenye La mauti Bible dit, Biblia inasema il est capable de dresser une table pleine de mets succulents, anaweza kutia meza na mais pour chakula t'entraîner tamu à la mort, lakini pia Bwana anawapeleka qu'il mautini se termine avec toi. wapate Mais pour kumalizika mbele yako tes enfants, lakini kwa watoto la wako Bible dit, dès qu'il te bénit, wakati tu anakubariki la bénédiction là, baraka hiyo suivra tes enfants. itaenda nafuata watoto wako Alléluia. amen La bénédiction là, tu la manges. hiyo baraka Les utakula enfants de tes enfants mangent. watoto wa watoto wako watakula Moi, quand je parle de bénédiction, wakati nazungumzia baraka j'ai toujours considéré la famille de Mobutu. niko tu naona sana heshimu jamaa ya Mobutu Regarde tout ce que Mobutu était. angalia yeye yale ambayo Mobutu alikuwa Le président d'Afrique.
alikuwa rais wa Afrika, président d'Afrique. alikuwa rais wa Afrika, Kadhafi tremblait. na Gaddafi alikuwa anatetemeka. Saddam Hussein tremblait. Saddam Hussein alikuwa Le anatetemeka, Rwanda était une province pour nous. na Rwanda ilikuwa tu Tous kama les jimbo. pays d'Afrique tremblaient. Nchi zote za Afrika zilitetemeka. Mobutu, c'était Mobutu. Mobutu alikuwa Mobutu, Il a eu des enfants. alipata watoto, Mais aujourd'hui, lakini leo qui est cet enfant qui est connu? nani huyo mtoto ambaye anajulikana? Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Aujourd'hui, Leo tous sont morts. wote wamekufa, Il reste seulement celui qui est aux États-Unis avec une fille. unabakia tu mmoja anakuwa Ses kwenye Marekani petites na filles binti, et petites fils na huyo mtoto sont des wake prostituées. na watoto wake wanakuwa makahaba Regardez huko, tout ce que Mobutu avait. kuangalia yote ambayo Mobutu alikuwa nayo. C'était la définition même de la joie. Ilikuwa tafsiri ya furaha ya dunia, Mais ce qui ne vient pas avec les lakini seigneurs ambayo itoke kwa Bwana constitue une arme destructive pour nos frères. inakuwa silaha ya uharibifu kwa jamaa zetu. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Lorsque Dieu a fermé, Wakati Mungu alifunga, il veut voir l'état de ton cœur. anapenda kuona hali ya moyo Il veut wako, voir comment est-ce que tu avances avec lui. anapenda kuona jinsi unaendelea naye. Tes pleurs Kulia yako les dérangent aussi. inamsumbua Mais pia. le Seigneur ne sait pas l'expression de larmes. Bwana asikie, Il ne connaît pas l'expression de larmes. Bwana ajue msemo ya Lui, il machozi. comprend l'expression du cœur. Bwana anajua tu msemo wa moyo. Juste pour entrer dans chercher la face de Kwa l'Éternel. kuingia jinsi ya kutafuta uso wa Mungu, La troisième clé d'aujourd'hui, ambayo kwa funguo ya tatu nous leo parlons de ce troisième principe que Dieu a donné. tunasema nayo kanuni ya tatu ambayo Il Mungu dit, alisema. si tu t'humilies Anasema kama unanyenyekea et que tu priais, na kama unjiomba, j'ai dit la prière, nisema maombi ce n'est pas beaucoup de mots, haiko maneno mengi, c'est les pleurs et les regrets. inakuwa ni kulia na C'est ce qu'on kujuta avait fait. na yale ambayo Et ulifanya, maintenant la prière trouve les mots na sasa maombi inapata dans les maneno décisions à prendre, katika uamuzi wa kuchukua, dans les domaines qui t'a fait t'écrouler. katika hiyo hali ambayo Tu ilikufanya te réveilles, kuanguka. tu dis Seigneur, Unaamuka unasema, je Bwana, me relève de mes sangs. nasimama sasa Je kwa ne utimamu, tomberai plus jamais. sitaanguka tena kamwe. Si c'était les poissons, Kama ilikuwa samaki, si c'était les femmes, kama ilikuwa wanawake, si c'était les voyages, kama ilikuwa safari, je coupe même à voyager. na kata hata Si kusafiri, c'était des amis, kama ilikuwa rafiki, je me débarrasse de ces amis-là. najitenga na warafiki Je wale, n'irai plus à leur rencontre. sitaenda tena kwa mkutano Quand wao. Dieu entendra Wakati ça, Mungu atasikia il a hiyo, vu que la prière elle est sortie du aliona démarche du kwamba cœur. maombi inatoka katika mwenendo wa moyo, Maintenant, il te fait passer à la troisième na clé. pale anakupitisha hata funguo ya tatu. Chercher la face de l'Éternel. Tafuta uso wa milele. Il dit pour que j'enlève la Anasema malédiction, jinsi nitoshe laana, tu dois appliquer la première clé. lazima utie kwa matendo Humilité. funguo ya kwanza ambayo Tu unyenyekevu, dois aller à la deuxième clé, lazima uende kwa funguo ya pili la prière. maombi, Et à la troisième na ya clé, tatu funguo c'est une grande démarche inakuwa mwenendo kubwa qui voit combien ce que Dieu serait capable d'ouvrir. ambayo itafanya kuona jinsi Mungu L'homme atafungua. de Dieu Daniel, Mtu wa Mungu Danieli vous avez parlé l'autre fois, il a dit, alituzungumzia Yesu, alisema Élie Elia avait arrêté le ciel, alifunga mbingu, la pluie, mvua, il a fermé le ciel akafunga mbingu par une simple prière. kwa maombi ndogo tu, Mais les démarches pour l'ouvrir, lakini mwenendo jinsi c'était alikuwa plus de 7 jours de prière. ilikuwa siku 7 Il maombi. priait, Alikuwa il naomba, envoie les serviteurs. anatuma La mtumishi, pluie ne s'annonçait pas. mvua haikuwa Il inaonekana, rentre, il prie, anarudia naomba, il l'envoie. anamtuma, Non, ça ne s'annonçait pas. haikuonekana Jusqu'à la 7e fois, mpaka siku ya 7. l'homme part, il dit, Mtu anaenda je anasema, vois un petit nuet là. naona kawimbu C'est comme une kadogo, paume de main. inakuwa kama Il a mkono, dit, ah ça c'est un signe. anasema hiyo ni alama. Vous comprenez? Mnaelewa? Fermez le ciel. Funga mbingu, La malédiction, laana, la souffrance vient vite. mateso inakuya Mais haraka, pour que ça s'enlève, lakini jinsi Dieu itoke, doit avoir les démarches. lazima unakuwa Est-ce na que mwenendo. quelqu'un est avec Mtu moi là? pamoja nami, Les démarches qui viennent de la position. mwenendo ambao Les unatoka katika démarches qui msimamo, viennent de l'état de cœur. mwenendo ambao unatoka katika Dieu moyo, doit être patient pour observer. lazima uwe De msubira, peur qu'il se trompe na ili asipate en ouvrant kujidanganya que tu te perdes encore kwa plus. kufungua ili pale utaki Il doit kupotea se tena. rassurer. Lazima As-tu ajihakikishie réellement besoin kweli kweli unakuwa que na cette haja souffrance-là parte? hiyo mateso itoke. La Bible me dit, Biblia inaniambia Élie continue à insister. Elia akaendelea Je kusisitiza, me renvoie à wananituma la prière de Daniel. kwa maombi ya Danieli. La Bible me dit, Biblia inaniambia dès les premiers jours, tangia siku ya le kwanza Seigneur l'avait exorcé. Mungu alimjibu, Et Dieu n'avait pas
Dieu avait envoyé déjà un ange. Mungu alituma tayari malaika. Dieu a remarqué l'ange était stoppé. Mungu akaangalia malaika Dieu n'avait anasimamishwa. pas envoyé le secours directement. Mungu akutuma msaada hapo hapo. Il a laissé l'ange Akaacha malaika qu'il soit stoppé par les démons asimamishwe na pour mapepo voir l'état d'esprit. kuona hali ya roho. Inakalaka na bitu ingine. Il y a d'autres choses, Zinatusukumaka ça tu. nous pousse C'est seulement parce qu'on a peut-être un petit besoin kwa là. kuwa tunakuwa na haja fulani. Dès que tu pries un jour, Wakati tunaomba siku moja, deuxième jour, siku ya pili, toi-même tu te fatigues. wewe peke unachoka. Nisha priya chassi. J'ai déjà prié, il a C'est déjà que tu n'avais compris. pas envie de changer. Kweli haukuwa na hali ya kubadilika. Alléluia. Amen. La Bible dit par la persévérance, Biblia inasema kwa kudumu vous sauverez vos âmes. na mtaokoa nafsi La zenu. persévérance de chercher la face de l'éternel. Kudumu kutafuta Qu'est-ce uso wa que Mungu. chercher la face de Dieu? Tafuta uso wa Mungu inamaanisha nini? Je voulais qu'on connaisse, il y a deux choses là-dedans. Kuna vitu Il y vile a ambavyo d'abord nipenda kuelewa. chercher Na kuna kutafuta et la face. na pia uso. On ne cherche que ce qu'on a perdu. Unatafuta tu On ne ambacho peut pas ulipoteza. chercher quelque chose qu'on a. Hauwezi tafuta kitu unayo. Alléluia. Amen. Si nous voulons comprendre l'idéologie de ces versets, Kama tunapenda kuelewa On ne cherche que maneno ce ya qu'on a hiyo perdu. shairi, lazima utafute ambacho même ulipoteza. quand on a fait l'humilité, Hata kama ulifanya même unyenyekevu, quand on a prié, hata kama uliomba, c'est qu'on n'a pas encore Dieu. ni kusema hayakuwa na Mungu bado. Quelqu'un est avec moi là? Mtu yuko pamoja nami? Alléluia. Amen. Même quand on a la première clé, Hata kama tunafungua ya le kwanza, Seigneur ne s'est pas encore ouvert à Bwana toi. hajajifungua bado Même kwako. quand tu as pris la deuxième clé, Hata kama unachukua funguo le ya pili, Seigneur ne s'est pas encore ouvert Bwana à toi. hajajifungua Mais kwako maintenant, il bado. te dit ceci. Sasa nakwambia hivi, Après que tu t'es humilié, kisha ukijinyenyekeza, après que tu aies prié, kisha la kuomba prière de repentance décisive, maombi ya maintenant toba tu na vas wamsi, maintenant me chercher. sasa utanitafuta. C'est que le Seigneur ne s'est pas encore Ni laissé kusema voir. Bwana hajajiacha kuonekana. On ne cherche Wanatafuta que quelque chose qu'on a perdu. kitu ambao ulipoteza. On ne cherche Wanatafuta que quelque chose qu'on a oublié. kitu ambao ulisahau. Alléluia. Amen. Alors, Sasa on nous parle de chercher quoi? wanatuambia tutafute nini? La face de Dieu. Uso wa Mungu. Quand on regarde la face, Tukitazama uso, ça veut dire ni kusema les dimensions même de Dieu. ni kusema kiwango hata ya Mungu. Il ne faut pas seulement chercher Hawasemi le kwamba visage. tutafute tu uso. Le visage, c'est différent de la face. Uso inakuwa sura inakuwa tofauti na vile tu na tafadhali inakuwa tofauti na tafadhali tu. Alléluia. Je vais bien m'expliquer. Le visage, uso, c'est ce que on voit. sura C'est ce que je vois. ndio tunaona, Mais la face, lakini uso c'est les caractères. inakuwa asili ama hali. C'est les agissements. Je nous donne une expression pour comprendre. C'est souvent plus les Quinois qui disent ça. Wakinoa ndio wanasema zaidi. Pour bien comprendre ce que je voulais dire. Kwa kuelewa ambao nilipenda kusema. Quelqu'un qui te fait fâcher. Mtu ambaye anakusirikisha. L'évangéliste François parle de mal de moi. Na mwinjilisti François ananisemea mabaya. J'ai appris ça. Nimeisikia. Il y a par exemple le frère qui vient me dire, ah, j'étais avec l'évangéliste François qui parle de mal de toi. Anazungumza mabaya yako. Moi je dis à l'homme, namwambia ndugu, leo atajua face yangu sasa. Aujourd'hui il va connaître ma face. Vous comprenez, hein? Donc il doit découvrir autre caractère qu'il n'a jamais connu. Nikusema atagundua ingine hali ambayo bado hajaona. Découvrir autre caractère de Dieu. Gundua ingine hali ya Mungu caché ambayo ilikuwa naficha. Découvrir la nature autre de Dieu. Kugundua asili ingine ya Mungu qui ont poussé Dieu à se fâcher. Ambayo ilisukuma Mungu kusirika. C'est-à-dire nikusema nini? Dieu il veut te voir dans une profondeur Mungu anapenda kuona katika vilindi de ce que tu étais avant que tu ne sois frappé. Ya yule ambao ulikuwa kabla haujapigwa. Ça engage trois choses. Inatia kwenye matendo vitu tatu. Nous allons prendre un peu quelques versets. Tutachukua shairi angalau fulani. Je me battais pour que la voix revienne. Nilikuwa nagombanisha sauti irudie. J'ai dit merci puisque nasema asante. Il a fait que la voix sorte. Kwa sababu Mungu anafanya jinsi sauti irudie. Je disais, nilikuwa nasema chercher la face de Dieu. Tafuta uso wa Mungu. C'est découvrir tous les aspects que Dieu cache. Ni kutafuta kuelewa yote ambayo Mungu anaficha. Or, ces aspects-là, hiyo tabia, on ne les connaît pas dans la prière. Hawaijui kwa maombi.
On ne les connaît pas dans la prière. hawajui ndani ya maombi. On les connaît dans la prière et surtout méditative. Wanaijua tu katika maombi ya kutafakari. Nous allons prendre un petit verset. Tachukua shairi ndogo ambao watatusomea. Avant qu'on tombe à d'autres versets, qu'on nous prenne d'abord Proverbes chapitre 11, chapitre 3, le verset 11. Mezali sura 3 mstari wa 11. Proverbes chapitre 3, le verset 11 jusqu'au 12e verset. Ça va nous introduire à ce que nous voulons parler. Nous lisons Proverbe 3, le verset 11. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, parole du Seigneur. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne fais pas quoi? Et ne t'effraie point de ses châtiments. Ne t'effraie point de ses châtiments. La correction, elles ne viennent que quand nous avons fait du tort. Alors les châtiments qui nous viendront comme conséquence de nos torts, Dieu dit, ne t'effraie point, que ça ne t'éloigne pas de lui, mais par contre approche-toi pour découvrir les intentions, les pourquoi, puisqu'il y a d'autres mots souffrances que nous endurons. C'est parce que Dieu veut nous réveiller. Dieu veut que nous nous élevions, que nous quittions les bas blesses, que nous quittions les bas et que nous montions avec lui. Nous allons prendre ces versets. Ésaïe 59, le verset 2. Ça va vraiment nous bénir avec deux mots seulement. Et nous allons prendre beaucoup de temps pour la prière. Ésaïe 59, le verset 2. Nous lisons Ésaïe 59, le verset 2. Nous lisons le nom du Seigneur. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alléluia. Et l'empêche de vous écouter, parole du Seigneur. Tu relis un peu très bien. Il y a des choses que nous lisons. Et nous passons comme ça. Nous pensons que Bimoya, c'est pendant que ce n'est pas Bimoya. Alors que c'est pas la même chose. Aujourd'hui, Dieu veut nous ouvrir sur ça. Aujourd'hui, pour nous permettre un peu à bien prier. Mon frère, vous lisez vraiment comme un juriste. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. La troisième clé nous demande de chercher la face de l'Éternel. On nous dit ici dans ce verset, il y a quelque chose qui nous cache la face de l'Éternel. Il dit, ce sont vos péchés. Et l'empêche de vous écouter. Et ils empêchent Dieu de nous écouter. Il y a des mots secrets là-dedans. Il dit au premier paragraphe, ce sont vos crimes qui mettent une séparation, qui vous séparent de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Les crimes ne sont pas des péchés, mais ce sont comme des péchés secondaires, des choses qui apprêtent les péchés à venir. Suivez-moi très bien ici, parce que souvent nous faisons des confusions. Il dit, ce sont vos crimes. Je ne sais pas, dans les lois, les humains appellent crime tout ce qui est violation du loi. Lui c'est un juriste, pasteur juriste. Alléluia. Quand nous avons des pasteurs juristes, vous venez devant pour la cure d'âme. Attends-toi à des lois. Wakati unakuja kwa mchungaji ambaye anajua sheria na unakuja kufanya toba, ujichungie kwa masheria. Oh, alléluia. Amen. Écoutez,
je voudrais vraiment parler de ces choses. Que ces choses restent dans ton cœur. Selon les lois humaines, un crime, c'est une transgression d'une loi. Mais par contre, pour notre Dieu, la crime, ce n'est pas une transgression d'une loi. La crime, c'est ce qu'on appelle l'injustice. Injustice. C'est-à-dire quand tu es injuste, on appelle ça dans d'autres termes bibliques l'iniquité. C'est lui qui est unique. C'est la personne qui est injuste. Alors cette injustice, elle est tellement grande et variée. Ce sont vos injustices qui vous éloignent. Ça nous éloigne, mais ça ne nous fait pas cacher la face. Il y a la chose autre qui fait cacher la face et qui empêche que Dieu nous entende. Il n'y a que le péché. Mais l'injustice nous fait éloigner de Dieu. Dieu devient timide pour agir en toi. Dieu devient réservé pour pouvoir agir tel qu'il devait le faire. Parce qu'en toi il y a l'injustice. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'autre fois, j'avais dit à maman pasteur Mireille, j'avais dit à maman Mokambi, maman Sakina. J'avais dit, parce que vous êtes des femmes qui dirigent d'autres personnes dans l'église, que vous n'ayez pas d'amis, mais que vous ayez seulement des enfants. Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous aurez des amis qui seront vraiment attachés à vous, vous serez injustes dans vos sentences. Vous serez injustes dans votre façon de juger, dans votre façon d'approcher les gens. Et quand Dieu verra ces choses, il va commencer petit à petit à vous éloigner. Je vais dire quelque chose que je ne pouvais pas dire. Ah non. Je passe. Je tourne la page. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'injustice. L'injustice, c'est une fausse balance. Une fausse balance. Il est vrai dans l'église, la Bible nous donne quelques principes. À celui qui a, on ajoute. À celui qui donne, on ajoute encore. Mais à celui qui n'a pas, on retranche. Et souvent plus l'église, nous tombons dans ces pièges. Non, mais parce que c'est la femme de pasteur Patrick qui a mis au monde. Nous devons aller la voir. Oui, c'est vrai, c'est ma femme. Elle jouit de double honneur. Comme la Bible dit, à cause de son mari, elle a ce double honneur. Mais soyez juste. Alléluia. Amen. Je voulais seulement nous faire voir des petits exemples afin que j'atteigne la plus grande. Écoutez, nous voulons aller la voir. C'est bon bien. Nous prenons du sucre, 1 kilo, le lait 2 kilos et 3 barres de savon. Faites-les de même pour celle qui est veuve. Alléluia. Amen. Faites-les de même. Faites-les d'égal égal. Non, mais parce que c'est le pasteur Patrick. Il donne des offrandes. Il donne sa dîme. Non, parce qu'il est malade. Nous achetons les kingunguru du lait. Soupalé. Déjà quand le lait s'appelle soupalé, c'est que mon quoi qu'on y soupa.
Alléluia. Amen. Oui, nous partons avec ça parce qu'il est malade. Alors quand c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas d'identité, nous supprimons. Non, ayez des choses qui doivent avoir des normes. L'iniquité, c'est cette injustice que la Bible dit, ça nous éloigne. Éloigner, c'est-à-dire le Seigneur va commencer à se distancer de nous. Et ça va commencer à empêcher à bien capter les sons de l'Éternel. L'injustice. Quand tu es injuste dans ce que tu fais, tu es injuste dans ce que tu as, ce que tu devrais donner, ça éloigne la voix, ça éloigne la présence de Dieu. Tu vas avoir des difficultés à recevoir les ondes de l'Éternel. Il dit, ce sont vos crimes. Dans d'autres versions, on dit, ce sont vos iniquités qui vous éloignent de Dieu. Éloigner, ce n'est pas séparer. Alléluia. Amen. Alors on nous dit maintenant, mais ce sont aussi vos péchés qui vous cachent la face de l'Éternel. Donc quand on veut chercher la face de l'Éternel, la racine c'est quoi? Répondez-moi. La racine c'est quoi? Alléluia. Amen. Voilà. Ne cherchez pas Dieu dans la prière. Il n'y a qu'une seule chose qui nous cache sa face. La Bible dit, ce sont vos péchés qui fait que Dieu cache sa face. Donc si je vais chercher la face de l'Éternel, ce n'est pas les prières. Alléluia. Amen. On a eu garde. On a imité. Non, non. Tu vas aller à la montagne. Chez Mangengenge. Ce n'est même pas demander pardon. C'est pratiquer maintenant la parole. Tu veux chercher la face de l'Éternel. Tu vas devoir t'appliquer dans ce que tu connais. Tu ne peux pas le chercher. Pendant que Dieu te dit, n'ayez pas des ennemis. Tu ne veux pas réparer avec quelqu'un. C'est ça le péché. Je suis en inimitié avec mon frère. Je le sais. Mais maintenant, j'ai dit, je pars chercher la face de l'Éternel. Tu l'as cherché. Ce sont du poison qu'on nous a donné. La seule clé, cherchant la face de l'Éternel, avant que la prière ne soit faite, applique la parole. Quel que soit son bouchungu, applique la parole. Vivez cette parole. C'est ça, chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir un petit verset dans les livres des Romains. Je ne sais pas si mon frère a la version que moi j'ai. Nous allons prendre Romains chapitre 14, les versets 17 à 18. Après, d'autres vont nous prendre Jean chapitre 15, le verset 9 à 10. Et nous allons clôturer par là. Nous lisons Romains chapitre 14, le verset 17 à 18. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Alléluia. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Celui qui sert Christ dans cette manière est agréable à Dieu. Alléluia. Et approuvé des hommes. Alléluia. Amen. Jean chapitre 15, 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurez dans mon amour, de même que je gardais les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous voulons avoir le temps pour prier. Je vais commenter tout petit peu. Je priais. J'insistais. J'ai demandé à Dieu que le Seigneur aide, que l'Église comprenne le sens de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Jésus vient de nous dire que si nous gardons ses commandements, lui et son Père, ils viendront faire leur royaume à nous. C'est que nous n'avons pas à chercher Dieu dans les montagnes. Dieu est dans nos cœurs. Il dit, j'habiterai en vous. Si vous gardez mes commandements, gardez les commandements, ce n'est pas les mémoriser. Le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ta main. Tu aimeras ton père. Non, mais maintenant, tu as ça. Qu'en est-il maintenant de l'amour pour ton père? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces versets-là, aimer son prochain comme soi-même. Un jour on en parlera. Est-ce que tu t'aimes d'abord? Quelles sont les douleurs que tu te provoques toi-même? Si tu t'es causé toi-même des douleurs, alors tu peux aussi les faire à ton frère. Parce qu'on a dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alors tous les 10 commandements, les mémoriser, ce n'est pas ça aimer Dieu. Aimer Dieu consiste à les appliquer, à les vivre. C'est là où il y a la mort de l'âme. C'est là où il y a la mort de la chair. Vivre et appliquer. Le Seigneur est là, il dit, tu veux l'aimer. Ce n'est pas dans l'adoration. Tu veux l'aimer. Ce n'est pas dans les dîmes. Ce n'est pas dans les offrandes. Parce que les sorciers donnent des dîmes. Les magiciens donnent des offrandes. Ils adorent aussi. Ils viennent dans nos églises. Ils chantent aussi ensemble. Mais à la différence de la personne que Dieu cherche, c'est lui qui l'aime. C'est celui qui vit les commandements, qui pratique la parole de Dieu. Et quand tu la pratiques, c'est ça chercher la face de l'Éternel. Plus tu la vivras. La Bible dit, lui il viendra maintenant. Il était éloigné. Il était séparé de toi. Il dit à ces Romains-là, j'habiterai moi avec mon Père en toi. Nous ferons de toi notre demeure. Le Seigneur ne sera plus éloigné. Il sera à nous. Alléluia. Amen. J'ai dit, ne les cherchez pas, ne cherchez pas la face de Dieu. Dans la prière. Il s'est éloigné, ne les cherchez pas dans la prière. Cherchez-les dans la pratique de la parole. Tu t'es déjà humilié. Tu as déjà prié par rapport à ces péchés-là. Mais maintenant Dieu veut attendre pour s'approcher de toi, pour te laisser encore vivre de sa présence. Il veut remarquer les marches que tu emprunteras, les décisions que tu prendras. Il apparaît à Caïn. Il dit, Caïn, je ne vais pas m'éloigner de toi. Je ne vais pas fuir loin de toi. J'ai vu les péchés logent dans ton cœur. Si tu les dominais, chercher la face de Dieu, maintenir la face de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies, c'est dominer les péchés, c'est résister des péchés. Il a dit à Caïn, si tu les dominais, tu relèveras ta tête. Mais si tu les sais, parce que je t'ai fait connaître que tu veux poser une acte qui est meurtrière, mais si tu les posais, je m'éloignerai et tu subiras mon sang. Il connaissait ce qui était à faire. Mais à cause de la colère,
il a appliqué ce qu'il voulait faire. Même quand la parole lui reprenait. Tout péché que nous faisons aujourd'hui, nous connaissons que c'est un péché. Et des fois, quand nous voulons les poser, le Saint-Esprit vient nous les rappeler. Mais à cause des vicissitudes, à cause des réalités de la vie, on se laisse prendre. Et on se dit, je vais rentrer. Le misama de comme ça, le Seigneur n'est pas là. Nous avons fait d'un Dieu tâté. Un Dieu tâté. Quelqu'un devant un péché, il médite. Si je ne prends pas, les enfants à la maison n'y attardent. On va les chasser à la maison. On va me chasser à la maison. La garantie, l'école des enfants. Dieu est en train de voir. Dieu est en train de voir. Effectivement, alléluia. Amen. Et qu'on a, mais il ne te comprend pas. Il voit, mais à quoi oui. Quelqu'un est avec moi là. Oui, la vie nous presse. Je me suis toujours rappelé d'un papa. À mon église à Kinshasa. Le papa m'aimait vraiment de tout son cœur. Il était vraiment un fan club comme les Kinois disent. Lui, quand je dis quelque chose, un terme qui lui apparaît nouveau, il va sauter de la chair. Vous sentez qu'il fait sortir un alléluia qui sort de ses poumons. Tu vas voir, il saute, il dit alléluia. Il réveille les autres qui dorment. Vous continuez à prêcher, vous lancez un mot qui va droit dans son cœur. Alléluia. Et moi, ça commençait à me gêner. C'était tout le temps dans les cultes comme ça. J'ai commencé à vivre que le diable commence à entrer dans ces alléluia. Un jour, j'ai donné les enseignements. J'ai dit à ses papas, papa, aujourd'hui, je ne veux pas de tes alléluia. Tu suis la parole comme tout le monde. Tes alléluia là me distraient. Comme c'était un vieux papa, je lui ai dit, si aujourd'hui tu résistais, tu ne dis pas l'alléluia, j'ai les $50 ici. Je vais te les donner. J'ai dit ça en plein air. J'ai commencé à prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit. Le papa se lève. Il tremblait. Il veut dire alléluia. Il pense aux $50. Il se lève. Mbongo tombongo te. Alléluia. Alléluia. Il a dit mbongo tombongo te. Alléluia. Cette parole. J'ai compris que c'était l'expression du cœur. Maintenant, j'étais obligé à donner mon $50. Ça devient maintenant une équation pour moi. Je l'avais dit par sentiment. On a vaincu mes sentiments maintenant. Faites sortir maintenant les $50 pour donner. J'ai commencé aussi à calculer. Malgré la barrière que j'avais mise, il a dit seulement alléluia. Vous savez, quand j'ai pris l'argent, comme j'avais dit devant tout le monde, j'ai donné à ses papas. Un autre papa qui est sorti, qui a ajouté $100. Un autre qui est sorti, qui a ajouté. Ces papas-là, ces jours-là, je ne me rappelle plus. L'évaluation d'aujourd'hui, il était sorti avec $1000 pour un alléluia qui est sorti. La parole a vaincu sa nature. Alléluia. La parole a vaincu les défis. Quand la parole prend place, elle fait nos défis. Parce que nous sommes une créature de Dieu. J'ai la voix qui crache. Je voudrais me réserver pour les dimanches. Mais je voulais qu'aujourd'hui, qu'on prie un peu. Il est 18h. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever quand même. Nous allons prendre 3 minutes seulement. 18h déjà 5. Nous allons prendre 3 minutes. Je voulais lancer
sujet pour l'église, pour les temples. J'ai toujours rêvé que Gamaliel temple, heureusement, on appelle ça Gamaliel temple. On n'appelle pas ça Gamaliel église. Parce que c'est le lieu où nous qui sommes enfants de Dieu, nous venons nous réunir. Maintenant que ce temple ici revêtisse les corps de l'église. J'avais dit le temple n'est pas l'église. L'église c'est toi et moi. Et si nous sommes vivants, le temple devient vivant. Si nous sommes bénis, le temple devient béni. Alors nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que la pluie qui s'est arrêtée, j'avais dit hier, la pluie pour les temples, c'est le surnaturel qui féconde les cœurs des gens. Le surnaturel nous permet d'avoir les dons. J'avais dit ceci, on peut tout perdre, ne perdrons pas les prophéties, ne perdons pas la vision. Comme l'évangéliste Daniel avait dit, c'est ça même la lampe de l'église. Dans les prophéties et la vision, ils sont assis sur une parole, apportent la vie efficace dans l'église. Il avait donné un verset pour dire, c'est lui qui manque de vision, il va tout droit dans le ravin. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est lui qui n'a pas de vision et de révélation, il s'enfonce dans les trous. Nous allons demander à Dieu, si ce sont nos fautes, si ce sont les fautes de ceux qui ont construit ce temple, qui ont fait à ce que la pluie soit arrêtée, le surnaturel ne répond plus à l'église, les dons ne fonctionnent plus dans l'église, les guérissons, les miracles, les ainsi dit l'Éternel sont à des fois tantôt plus tôt. Si ce sont nos fautes, que le Seigneur nous en pardonne. Que le Seigneur nous en pardonne. Moi j'aurais même proposé qu'on fasse même d'autres jours, de 2 jours de prière, de la repentance pour toute l'église, de nos erreurs, de nos iniquités, de nos péchés, pour toute l'église, pour que Dieu ouvre les cieux. Nous avons besoin de surnaturel. Moi j'aime le surnaturel. Moi j'aime le miracle. Je suis fan de la prophétie. Je connais la parole. Je connais la Bible. Mais je voudrais que Dieu m'amène dans des grandes dimensions prophétiques, dans des grandes dimensions de la parole de connaissance. Parce que sans la prophétie, tu ne seras pas avisé de ce qui vient de nous. Nous allons prier pour les temps. Nous allons demander à Dieu de pouvoir ouvrir, de nous pardonner, qu'il ouvre son cœur, qu'il nous accepte et qu'il pardonne nos iniquités. Si ce sont nos iniquités qui empêchaient que sa main agisse, si ce sont nos péchés qui empêchaient que les dons agissent, que le Seigneur nous en pardonne. Nous ne voulons pas commencer à entrer malades et nous sortons malades. Nous commençons même à présenter nos faiblesses. Nous prions pour quelqu'un, nous lui recommandons encore chez le médecin, parce que nous manquons la puissance, que cette position de faiblesse nous abandonne et nous quitte. Que l'église soit le rendez-vous de miracles. Avec cette génération de serviteurs de Dieu, ceux qu'on n'a pas vécu avec les autres, qu'on les vive avec eux, qu'ils soient les tremplins de la vie de l'Éternel. Pendant que je suis en train de parler, tu pries. Tu es en train de prier. Demandez la grâce de Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, comme Salomon l'avait demandé, que ces lieux soient les lieux de rendez-vous, soient les lieux de surnaturel,
vitu vya kawaida. Na masikio yako yafunguke. Na masikio yako yaonekane. Ili tuone. Que tu nous localises. Utuone. Que tu répondes à nos prières. Na upate kujibu maombi yetu. Parce que nous voulons cela. Kwa sababu tunataka hiyo Baba. Nous les désirons. Kwa sababu tunahisi Baba. Si nous les désirons avec kama notre cœur, nous les verrons. Tutaiona. Si nous les cherchons avec kama notre esprit, le Seigneur se laissera trouver. Oh, les bénédictions seront possibles. Parce que Dieu ne doutera pas de toi. Kwa sababu Mungu Parce que Dieu ne doutera pas de moi. Mungu hatanishakia. Les promesses faites seront réalisées. Itafanyika. Parce que tu as pris une position. Que le Seigneur soit avec nous. Que Dieu se défrèle. Qu'il se défrèle au milieu de nous. Que ce lieu soit un lieu de repos. Un lieu de rendez-vous permanent avec notre Dieu. Que Dieu enlève l'opprobre de ce temps, l'iniquité de ce temps, la justice de ce temps, les péchés de ce temps. Que Dieu nous agrée. Que Dieu agrée ses serviteurs. Que Dieu agrée ses servants. Que tout ce qui pesait sur nous, que le Seigneur en ôte. Tu nous donnes ces fardeaux qui sont légers. Que Dieu soit là pour nous écouter. 2023 soit une année de rendez-vous. 2023 soit une année de miracles. 2023 soit une année de témoignages. Décembre ici soit une porte qui nous ouvre à des grandes choses. Que nous n'ayons rien que le Seigneur aurait reproché sur nous. Dites à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être réprochable. Je ne veux pas être réprochable. Donne-moi l'esprit de vivre la parole, de vivre la vie de la parole, de marcher dans la crainte, que j'apprenne à chercher ta face dans l'application de la parole. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Maître. L'évangéliste